Retour en 2008, Jo Tsonga a créé la surprise à l'Open d'Australie en se hissant en finale. Et si cette année, en 2024, Arthur Cazaux rééditait cet exploit historique étant donné que le Français est dans la forme de sa vie, à 21 ans, il a éliminé coup sur coup Djere, Rune ainsi que Griekspoor. Il a de superbes compétences athlétiques. Son service, Jo de 1m83, passe vraiment très bien et là il est prêt à affronter Hubert Hurkacz en huitième de finale. Et la question se pose forcément, Arthur Cazaux a-t-il les armes pour ébranler le géant polonais et ainsi rallier ses premiers quarts de finale en major? Je vais te révéler dans cette vidéo les clés tactiques et mentales que devra mettre en place Arthur Cazaux pour que son rêve devienne réalité. Alors reste avec moi parce que cette analyse promet d'être aussi palpitante que le match qui nous attend en huitième de finale à l'Open d'Australie. Avant de parler de cette affiche, un mot du sponsor de cette vidéo, Parions Sport, qui nous accompagne tout au long de la quinzaine à l'Open d'Australie. Qui dit pari dit activité responsable, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas, et il faut être majeur pour parier avec le lien que tu as en description et que je te mettrai en commentaire lors de ton inscription, lors de ta première transaction, qu'elle soit gagnante ou perdante, tu vas avoir accès à un bonus de bienvenue. Ton premier pari va être remboursé à hauteur de 100 € en free bet, ce qui fait que si tu mises 20 € sur la victoire d'Arthur Cazaux qui pour le moment est à 3, si Cazaux gagne, tant mieux, parce qu'en plus d'avoir ces bénéfices de cette mise gagnante, tu vas avoir 20 € de free bet, mais s'il perd, quoi qu'il arrive, tu auras 20 € de free bet, donc ça vaut le coup, je t'invite à aller voir ça. Et bien évidemment, un grand merci à Parions Sport pour nous accompagner tout au long de cette quinzaine australienne. On commence tout de suite par Arthur Cazaux, 21 ans, 122e mondial, et il connaît bien l'Open d'Australie étant donné qu'il s'est incliné en finale de l'Open d'Australie Junior en 2020 contre Harold Mayo, son compatriote. Au niveau de son palmarès, c'est 3 titres en tournoi futur, 3 titres en Challenger, dont 1 cette année, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Français se sent bien en début de saison parce que là, il s'est imposé à Nouméa en janvier, lauréat d'un Challenger également en Thaïlande en janvier 2023. Il avait fait une autre finale en Thaïlande lors de ce même mois en 2023. Donc il arrive à bien commencer la saison. C'est après que ça peut être un petit peu plus compliqué où il a laissé pas mal de jus. Il est novice sur le circuit professionnel étant donné que c'est une victoire pour 5 défaites. Sa seule victoire, c'était contre Manarino à Genève en 2021. Dans les tableaux principaux en majeur, c'est 3 défaites contre Matchrak, le polonais. Excusez-moi ma prononciation approximative. J'ai pas fait LV2 polonais au lycée, j'aurais peut-être dû. Contre Moutet ainsi que Roublev. Et Arthur Cazaux, lui, ce qui a tracassé sa carrière, c'est vraiment des blessures. En 2025, il a cette déchirure aux abdominaux. 2023, c'est sa première saison complète avec 70% de victoires en Challenger. Il y a aussi en 2021 cette victoire référence aux qualifications de Madrid contre Semi Corda. Si je te présente un petit peu le bonhomme, on voit que physiquement, c'est très solide. Il le dit lui-même avec Arthur Fils. À chaque fois, ils étaient premiers dans tous les tests parce qu'il a vraiment de compétences athlétiques assez impressionnantes. Il se déplace très bien sur le court. On sent qu'il dégage une certaine puissance du haut de ses 1m83. Son service est en feu cette semaine. 1m83, certes, c'est grand, hein, je mesure 1m78, c'est plus grand que moi, mais c'est pas encore la taille des gros serveurs comme Hubert Hurkacz notamment, et délivrer cette prestation sur sa mise en jeu, franchement ça a été assez impressionnant, notamment contre Holger Rune, on aura l'occasion d'y revenir. Il va vers l'avant, il n'hésite pas à aller au filet, ça c'est très bien, également solide des deux côtés, que ce soit côté revers, côté coup droit, il a fait de très bons passings tout au long de la semaine, et en 2024, il est invaincu, il s'est imposé à Nouméa avec des victoires contre Jules-Marie Gibson, Per, Mayo ainsi que Kwako, ça fait 8 victoires en tout, et là il a su enchaîner à l'Open d'Australie. Quelques statistiques en vrac, c'est la 11e fois de l'ère Open et la 2e fois hors Roland Garros qu'un Français ayant eu une wildcard se qualifie en 8e de finale d'un majeur. C'est le 3e plus jeune Français à se qualifier en 8e de finale à l'Open d'Australie après Forger et Gasquet. Et justement son parcours à l'Open d'Australie, parlons-en. Djere au premier tour, Holger au second tour ainsi que Griekspoor au troisième tour. Il a passé 8h39 sur les cours à concéder 3-7. Si on reprend un petit peu le déroulé de sa première semaine, on peut voir que contre Djere, ça a été peut-être son match le plus compliqué en 5-7 où on a eu pas mal de fautes directes, je trouve, du côté d'Arthur Cazaux, 24 côté coup droit, 31 côté revers, mais il a été très solide au service, breaké seulement 2 fois. On sait que Djere, du fond, ça peut être très compliqué à manœuvrer, qui va te donner des balles supplémentaires et que tu peux avoir tendance à te frustrer, mais il n'y a pas vraiment eu de panique dans ce match. Là, son match référence, c'est plutôt son deuxième tour contre Holger Rune. On sait que le Français avait l'avantage par rapport au circuit junior où ils se sont affrontés énormément de fois. Cazaux menait 5-1 contre le Danois et là, ça avait vraiment été une prestation XXL de la part de notre Français. On a eu un Holger Rune qui n'est pas passé à côté de son match, qui certes a mis seulement 55% de première balle, lui qui tourne habituellement aux alentours des 60%. C'est peut-être côté coup droit que Holger doit encore progresser. Quand ses adversaires jouent en rythme et qu'on lui joue vraiment profond, long sur son coup droit, il a du mal à
à contrer ça, à absorber le rythme de ses adversaires, ce qui fait qu'il part souvent à la faute. 23 fautes directes en coup droit de la part d'Holger Rune, mais Arthur Cazaux, vraiment ça a été assez impressionnant. Il lâche un set où il perd une fois son service dans ce match, mais il a vraiment joué avec la grinta. Il a fait également de très bons passings côté revers, où je pense que ça a dégoûté Holger Rune de monter au filet. La mentalité était la bonne avec ce public en fusion très solide des deux côtés, avec une première vraiment qui a fait très mal à Holger. Il a peu de choses à se reprocher, le Danois. Il a tenté de casser le rythme avec voilà, ses pauses, ses MTO, etc. Mais Arthur Cazaux vraiment a su rester droit dans ses bottes, a su appliquer son plan de jeu et ça a fait la différence avec une victoire en 4-7. Et le match d'après, c'est souvent le plus compliqué. Et là, Arthur Cazaux, il a été irréprochable. Une victoire en 3 petits sets, aucune balle de break concédée face à un Griekspoor qui a un petit peu arrosé, lui qui avait éliminé justement Arthur Fils au tour d'avant. Alors au niveau du classement, qu'est-ce que ça donne? Au pire, lundi, il sera 83e et s'il venait à passer ce 8e de finale, il pourrait monter jusqu'à la 57e place mondiale. Et ce que je trouve intéressant et ce qu'il faut soulever, je pense, c'est cette émulation collective qui se passe au niveau du tennis français. On a Arthur Fils, vraiment, qui est un peu le chef d'orchestre, qui porte cette nouvelle génération. On a Lucas Banaché, qui fait pas mal de bons résultats, et je pense que forcément, ça joue un petit peu dans la tête de ces jeunes joueurs français. Arthur Cazaux qui doit se dire, pourquoi pas moi? Je peux faire comme mes compères, et ça lui donne cette envie, cette motivation supplémentaire. On l'a vu également avec le tennis américain, les Tiafoe, les Fritz, les Tommy Paul, qui rayonnaient un petit peu. Là, je pense que ça peut être pareil pour le tennis français, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Alors, d'une façon générale, que retenir de ces 3 premiers matchs? 43 aces, 65% de première balle, 84% de réussite derrière, 38% de break converti. Donc ça, c'est un petit peu son manque de réalisme qui devra corriger contre Hurkacz parce qu'il n'aura pas beaucoup d'occasions et il s'est fait breaker que 3 fois avec 70% de réussite au filet. Avant de passer à son adversaire, un mot sur notre chaîne YouTube Games 10 Talk. Si tu ne nous connais pas, nous, on a pour vocation vraiment de décrypter l'actualité du circuit professionnel et te donner des billes pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe, notamment là à l'Open d'Australie. Donc on a une couverture complète avec des lives, des réactions, également des pronos comme ça où on analyse un petit peu une affiche. Si c'est quelque chose que tu apprécies, que tu aimes, je t'invite à prendre ta raquette et smatcher le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, tu nous claques ton meilleur pouce bleu. On part tout de suite en Pologne avec Hubert Hurkacz qui jouera seulement son 5e 8e de finale en majeur, le 2e à l'Open d'Australie après 2023 où il s'était incliné en 5-7 contre Sebi Korda. Il en a joué 2 à Wimbledon et 1 à Roland Garros. Et oui, t'as bien entendu, sur terre battue, Hubert Hurkacz en 8e de finale. Pour moi, son problème, c'est vraiment le manque de réalisme dans les grands événements. Il est capable de bien jouer au Canada, à Cincinnati en Masters 1000 et derrière de perdre lamentablement au second tour à l'US Open contre Jack Draper. Et là, on sent un Hubert Hurkacz porté un petit peu par sa finale en United Cup avec son équipe où il a eu balle de match quand même contre Alexander Zverev, donc ils auraient pu s'imposer. Il a perdu contre l'Allemand, également contre Davidovich Fokina, mais après derrière, ça lui a permis d'avoir des victoires contre Manarino, contre Zhizhen Chang. Donc ça, c'est pas mal pour la confiance, d'autant plus que c'était déjà sur le continent australien, donc ça permet d'avoir des repères solides. Avant 2024, c'était 5 victoires pour 5 défaites à l'Open d'Australie pour Hubert Hurkacz, avec ce match compliqué l'an dernier contre Sebi Korda, comme je te le disais, où il s'incline en 5-7. Au niveau de son parcours, Jessica Mencic ainsi que Humbert, il a passé 8 heures et 28 minutes sur les cours, il a concédé 3 sets. Donc si on reprend un petit peu le déroulé de sa semaine, contre Jessica, c'est très solide au service avec 24 aces. Contre Mencic, ça a été son match le plus compliqué, 5-7. On sait que Mencic, c'est un très bon prospect qui joue dans une filière un peu similaire à celle du Polonais, très costaud. Côté revers, il sert bien. Et c'est vrai que les 3 sets que remporte Hubert Hurkacz, il met 1, 1 et 3. Il a converti seulement 33% de ses occasions, donc il a manqué un petit peu de réalisme. Certes, Mencic a défendu pas mal de ses balles de break, mais ce qui fait que ce match aurait pu être plus court pour le Polonais. Il s'est fait breaker seulement 2 fois, lui. Et c'est vrai que Mencic, il a beaucoup arrosé, 62 fautes directes, contrairement à Hurkacz qui en a fait seulement 34. Donc dans des styles de jeu similaires, avec l'expérience de Hubert Hurkacz qui en plus sert vraiment très bien, forcément il a su prendre le dessus sur son adversaire. Et au 3e tour, c'était notre Français Hugo Humbert. C'est vrai que là encore, c'était un profil que Hubert Hurkacz apprécie. Pourquoi? Parce que comme Jessica, Humbert est gaucher. Et donc Hurkacz, en carrière, il a un pourcentage de réussite contre les gauchers à 74% pour seulement 59% contre les droitiers. Pourquoi? Parce qu'il domine cette diagonale revers où on sait que les coups droits des gauchers vont arriver sur le revers de Hubert Hurkacz qui est forcément son point fort, contrairement à son coup droit qui est un petit peu faiblard, où il manque de réalisme, un petit peu, il est trop passif dans ce compartiment de jeu là. Donc là contre Hugo Humbert, ça peut être compliqué et c'est ce qu'on a vu, il a vraiment dominé cette diagonale revers. Après 28 fautes côté coup droit
pour le Français qui a beaucoup déjoué dans cette diagonale. On sait qu'avec ce revers très tendu, frappé très à plat de Hubert Hurkacz, ça met souvent en difficulté ses adversaires. Et c'est vrai qu'on peut nuancer ce parcours de Hubert Hurkacz où il a joué deux gauchers, donc il dominait cette diagonale. On a vu que contre un droitier, contre Mencic, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué quand quelqu'un tenait l'échange, lui posait des problèmes revers à revers. Donc à voir ce que ça va donner par la suite contre Arthur Cazaux. Au niveau, lui, de son style de jeu, tu le connais, je pense que Hubert Hurkacz, c'est sans doute actuellement le meilleur serveur du circuit. Il a un très beau revers, frappé très à plat, très tendu, il n'hésite pas à finir au filet, donc ça c'est vraiment appréciable. Par contre, côté coup droit, il y a beaucoup trop de volatilité, de déchets, il est beaucoup trop passif dans ce compartiment de jeu-là, et c'est vraiment ça sa principale faiblesse, où il peut complètement exploser sur son côté coup droit. 69 aces depuis le début de la quinzaine, 63% de première balle, 83% de réussite derrière, 36% de break converti, il a été breaké 4 fois et 71% de réussite au filet. Actuellement au classement live, il est 8e et est-ce qu'il peut aller chercher un autre quart en majeur après Wimbledon 2021 ? C'est justement ce qu'on va voir. Bien évidemment, les deux joueurs ne se sont jamais affrontés. Les clés tactiques, ça va être ultra intéressant de voir ce que les deux joueurs vont tenter de mettre en place. Concernant Hubert Hurkacz, lui, ça va passer par une très bonne qualité de service. Perdre le moins de points possible sur ses engagements, aller vite, pourquoi pas dans des tie-breaks pour derrière essayer de convertir des opportunités s'il en a. Sur sa diagonale revers, je pense que c'est son point fort, sur quoi il va devoir axer son jeu, faire le jeu avec son revers, attaquer longue ligne dans la diagonale, voilà, faire craquer Cazaux sur son côté revers, terminer au filet dès que possible et à voir ce que ça va donner aussi à la relance. On a vu un Hubert Hurkacz manquer un petit peu de réalisme dans ses opportunités de break. On sait que Arthur Cazaux sert très bien depuis le début de la quinzaine, donc ça va être à surveiller, mais déjà au moins sécuriser ses engagements. Notre Français, Arthur Cazaux, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Continuer à très bien servir, passer un maximum de première balle, servir fort, varier les zones. Ce qui va faire la différence, c'est la relance. On sait que Hubert Hurkacz, c'est un très bon serveur. Qu'est-ce que Cazaux va mettre en place pour retourner les services de son adversaire? Pourquoi pas des retours bloqués, justement pour donner un coup supplémentaire à jouer à Hubert Hurkacz, l'entraîner sur la filière coup droit. Parce qu'on sait qu'il peut manquer un petit peu de volatilité dans les moments chauds, c'est là qu'il peut craquer. Et je pense qu'Arthur Cazaux peut dominer cette diagonale vraiment en frappant fort avec son coup droit. Par contre, côté revers, il va devoir se montrer régulier parce que Hubert Hurkacz a un meilleur revers qu'Arthur Cazaux. La qualité de passing aussi, parce que Hubert Hurkacz, il a tendance à terminer ses points au filet. On sait qu'il monte beaucoup, 71% de réussite depuis le début de la quinzaine. Mais Arthur Cazaux, c'est pas un manchot, notamment sur ses passings côté revers. Holger Rune s'en souvient, donc à voir s'il arrive à dégoûter un petit peu son adversaire et le faire rester au fond pour axer ensuite le jeu sur son côté coup droit, mais tout va passer par la relance. Et ce qui va être intéressant à surveiller, c'est également mentalement, il va falloir être très solide parce que les deux joueurs servent très bien, donc il y aura forcément des tie-breaks. Et c'est vrai que Hubert Hurkacz en carrière, il a une réussite de 58% dans les tie-breaks, donc là, il va falloir être clutch, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déchets dans ces tie-breaks, ça va être mentalement celui qui s'en sort le mieux, qui va trouver la bonne première au bon moment ou faire le bon petit retour. Après, Arthur Cazaux, il n'a pas joué énormément de joueurs grands comme ça de ce profil, notamment dans ce tournoi, ça sera le premier, et il a 7 victoires pour 4 défaites contre des joueurs qui font plus de 1m93. On arrive au pronostic. Si je reprends un petit peu les cotes de Paris en Sport, c'est vrai que la victoire d'Arthur Cazaux est à 3. Pourquoi pas Arthur Cazaux qui prend un set en termes de sécurité à 1,32. C'est pas mal, même si c'est pas forcément très value au vu du risque, mais je pense que ça peut être assuré. Je vois un match en 4 ou 5 sets et j'ai envie vraiment de croire en Arthur Cazaux qui continue avec ce feu sacré. Vraiment là, on sent qu'il est possédé un petit peu dans cette Open d'Australie. Ça fait plaisir, un petit peu comme Tsonga en 2008. Donc je vais aller sur une victoire de Cazaux en 4 sets parce que je pense que le Français peut avoir tendance à faire craquer son adversaire s'il arrive à exploiter ses lacunes dans l'échange et à retourner les bombes de Hubert Hurkacz. Pour discuter de tout ça, dans tous les cas, on se retrouve ce samedi à 18h en live. Il y aura Josh, il y aura Romain qui va parler des dingueries de Cazaux. Je suis curieux d'avoir son avis. Et comme tu peux le voir là, j'ai revêtu un petit t-shirt Mizuno parce qu'on a un jeu concours tout au long de la quinzaine avec Mizuno pour gagner une tenue complète. Donc avec un t-shirt, un short et également leur nouvelle paire de chaussures. Donc je t'invite à aller voir tous nos réseaux sociaux, que ça soit X, Instagram, également sur l'onglet communauté pour y participer. Et tu peux nous rejoindre aussi sur notre Discord si tu veux discuter de façon continue avec nous tennis. D'ici là, porte-toi bien et nous on se retrouve pour un live exceptionnel avec Romain et Josh à 18h.